Recording in progress. Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour la paracha de la semaine, paracha de Vayeshev. On vous souhaite déjà Hanouka Sameach. On espère que cette lumière va pouvoir éclairer l'ensemble de nos familles pour le retour rapide des otages et bien évidemment une victoire flamboyante et une grande victoire pour le Ham Israël dans cette guerre. Je rappelle également que vous pouvez dédier les cours et la tzlacha pour la réussite de quelqu'un ou la refouach shlema. Et Bechavod Rav Ben Ishai, le thème, nous sommes tous des Maccabim. Bechavod Rav. Arav, un, deux. Shalom, shalom, et Hanouka Sameach, et Shabbat Shalom. Et évidemment, notre cours est consacré à la réussite de nos soldats, est consacré à la réfoua de tous les blessés et à la libération de tous les prisonniers. Be'ezrat Hashem, qu'on ait de bonnes nouvelles. Ce Shabbat est un Shabbat particulier, puisqu'on réunit et la Gdusha du Shabbat et la Gdusha de Hanouka. Beaucoup de lumière ce Shabbat. En même temps, les Nérod de Shabbat, les Nérod de la Hanoukia. Et Dieu fait revenir toujours au même temps la même Sgoula. C'est-à-dire que depuis notre entrée dans la fête de Hanouka hier, on a en fait droit aux mêmes forces qu'ont eu les Hashmonaïm à l'époque des Maccabim. On a droit aux mêmes forces. Tout ce que vous avez déjà dit dans Al-Anissim et tout ce que vous allez entendre dans l'Anissim, en fait, que Dieu, par exemple, a livré et les plus nombreux aux mains des plus d'un petit nombre, qu'il a livré les plus forts a priori aux mains de ceux qui paraissaient plus faibles, que donc il y a une gvoura, il y a un héroïsme extraordinaire qui s'est manifesté à Hanouka. Tout ça, en réalité, se retrouve maintenant, réapparaît maintenant. Voilà ce que nos sages nous ont transmis. Ils nous ont transmis que quand on revient en même temps, on a le droit à la réapparition des mêmes brachot et des mêmes lumières qui s'étaient manifestées à l'époque. Une espèce de spirale qui fait qu'on retrouve maintenant tout ce que nos ancêtres ont vécu à l'époque des Hashmonaïm. Alors, la paracha de cette semaine est la paracha de Vayeshev. Et dans la paracha de Vayeshev, on va remarquer, par un enseignement du Sfat Emet, on va remarquer quelque chose de très important qui nous est dit à propos de Yosef. Alors, je vous lis ce qui nous est dit à propos de Yosef. C'est dans le chapitre 39, Lamed Tet. On va commencer par les 2 premiers versets du chapitre Lamed Tet. Ve Yosef urad Mitzrayim. Vayikeneu Potifar sris paro sar hatabachim ish Mitzri. Miyad haishme'elim asher oridu shama. Voilà, merci. On a maintenant sous les yeux les versets mis par Aaron.
Voilà, j'ai lu le premier verset. Yosef a été descendu en Égypte, vers l'Égypte plus exactement, l'a acheté Potiphar, qui était un ministre, le ministre du Pharaon, et qui était un homme, égyptien. Ça paraît surprenant qu'on ait besoin de le préciser alors que Yosef est emmené en Égypte. Il l'a acheté de la part des Yishmaélim, des musulmans, Asher Horidou Shama, qui l'ont descendu là-bas. Et regardez le verset d'après, Vayehi Adonai et Yosef, Vayehi Ish Matzliach, Vayehi Bevet Adonai Vamitzri. Évidemment, vous avez remarqué, d'accord? Vous avez bien remarqué que dans ce verset, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce verset? Que par 3 fois revient l'expression Vayehi. Je reprends le verset bête. Vayehi Adonai et Yosef, Vayehi Ish Matzliach, Vayehi Bevet Adonai Vamitzri. Voilà que Dieu était avec Yosef. Voilà que Yosef est devenu un homme qui réussit. Et voilà que Yosef était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ça fait 2 fois qu'on nous dit que Potiphar est un Égyptien. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous dire en insistant tellement sur cette expression de Vayehi? Qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Maintenant, regardez, on va faire un petit saut et Aaron nous a mis aussi devant nous à nouveau 2 versets. Le verset Kaf et le verset Kaf Aleph. Vayikach Adonai Yosef Oto. Et maintenant, je tiens à vous dire que ces versets sont après l'histoire de la femme du Pharaon, qui, comme vous le savez, a essayé de faire fauter Yosef. Et après que, évidemment, elle a réussi à monter toute une affaire, voilà que donc le maître de Yosef va le prendre, Vayiteneu el bet asoar, il l'amène en prison, mais comme Asher, Asiré Amelech Asurim, là où se trouvent tous les prisonniers du roi, étant donné qu'il est ministre, il a ce privilège de faire jeter en prison, dans la prison du pharaon, qui il veut. Et qu'est-ce qui est dit maintenant à propos de Yosef? Vayehi Sham, Bevet Asoar. Eh bien oui, si son maître l'a mis en prison, il est clair qu'il était là-bas en prison. Pour la 4e fois, apparaît la même expression. Vayehi Sham, Bevet Asoar. Alors, 3 fois dans le verset Bet, 1 fois dans le verset Kaf, et à chaque fois, vous sentez que il y a quelque chose sur lequel on va insister, puisque il est marqué juste au début du verset que que le maître de Yosef l'a mis en prison. Vayiteneu el bet asoar. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à la fin du verset Vayehi Sham bevet asoar? C'est tout à fait superflu, a priori inutile, de répéter quelque chose qui déjà a été dit et qui est clair. Et à nouveau, on retrouve ce qui a été dit dans le verset Bet. Regardez dans le verset Kaf Aleph, Vayehi Adonai et Yosef. Vayet elav chased. Vayitem chino be'ane sar betazor. Et voilà que Dieu était avec Yosef. Ben, c'est ce qui est marqué au début du verset Bet. Regardez en haut, au début du verset Bet. Vayehi Adonai et Yosef. Qu'est-ce qui est marqué au début du verset Kaf Aleph?
Vayehi Adonai et Yosef. Alors ça fait la 5e fois que l'on rencontre la même expression. Je récapitule. Dans le verset bête, Vayehi Adonai et Yosef, Vayehi Ishmatzliach, Vayehi Bevet Adonai Vamitzri. Dans le verset Kaf, Vayehi Sham Bevet Asoa. Et dans le verset Kaf Aleph, Vayehi Adonai et Yosef, les mêmes mots, pour la 5e fois. Par 5 fois, dans un seul chapitre, par l'intermédiaire de peu de versets, on revient sur la même idée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour trouver la clé de la réponse, on doit reprendre les premiers mots du verset Aleph. Ve-Yosef, Hurad Mitzrayim. Et Yosef a été descendu en Égypte. Il ne s'agit pas d'une descente seulement géographique. Parce que à la fin du verset, à nouveau, on nous le précise. Asher horiduhu shama. Sache que Yosef a été descendu en Égypte. Évidemment, ça nous rappelle la descente de nos ancêtres en Égypte. La descente de Yosef en Égypte est une descente qui est grave. On est en train d'éloigner Yosef de sa terre, de sa patrie, de la maison de son père, de ses frères, de tout le milieu dans lequel Yosef a grandi. Yosef est détaché de tout ce qui a permis à Yosef d'être Yosef. On se rappelle qu'il est dit à propos de Yosef qu'il était Ben Zekunim. Or, quelle est la traduction de Ben Zekunim? La traduction de Ben Zekunim par Onkelos, c'est Bar Hakima. Il était le fils sage, Chacham, des fils de Yaakov. En fait, Yaakov a transmis à son fils Yosef toute sa sagesse, celle qu'il avait appris à la yeshiva de Shem et de Ever. Voilà ce qui était Yosef. Et maintenant, c'est la chute. Il y a une chute qui se fait. Cette chute, elle est marquée comme entrée du verset, du chapitre, Ve-Yosef Urad Mitzrayima, et elle est marquée à la clôture de ce verset, Asher Oriduhu Shama. Et à ce moment-là, la Torah va nous donner un enseignement extraordinaire. L'enseignement extraordinaire qui va nous être donné d'après le Sfat Emet, c'est que Yosef est resté Yosef. Et rien en lui n'a bougé de ce qu'il était. Il est resté avec la même personnalité. Il descend en Égypte et Dieu est avec lui. Il descend en Égypte et il continue de réussir. Il est dans la maison de l'Égyptien. 2 fois, il nous est précisé que son maître est un Égyptien. Pourquoi? Parce que c'est l'Égypte
en condensé Potiphar. Il représente tout ce que la civilisation égyptienne est. Ish Mitzri, Vayehi bevet Adonav Amitzri. Évidemment, qu'est-ce qu'on attend de Yosef? On attend, puisqu'il est le serviteur, puisqu'il a été acheté, qu'il appartient donc à Potiphar, qu'il s'aligne, qu'il apprenne les us et coutumes, qu'il devienne un Égyptien lui-même. C'est pour ça que la Torah nous précise tellement que son maître était Ish Mitzri, parce que il attend de Yosef qu'il devienne Ish Mitzri. Or, Yosef ne bouge pas d'un millimètre de ce que il était dans la maison de son père. Il est resté Ish Ivri. Il n'a pas renoncé en quoi que ce soit à son identité. Il est resté Ish Ivri. Et même lorsqu'il va descendre encore plus, comment peut-on descendre encore plus alors qu'il est déjà descendu en Égypte? En descendant dans le puits non seulement de l'exil, mais dans le puits du manque de liberté, dans le puits de la prison. C'est l'exil dans l'exil. Quand Yosef est jeté en prison, il est dans un double exil. Il y a là-bas en prison la pire lie de l'Égypte. Ceux qui sont au plus bas niveau de la société égyptienne. Ceux dont on peut attendre le pire. Et d'ailleurs, vous savez qu'à chaque fois qu'on a voulu punir un juif quelque part dans le monde, on ne le met pas avec des gens qui lui ressemblent. On va le jeter selon le KGB dans la pire des geôles avec les pires bandits. Et il va se retrouver côte à côte avec le bas de la société. Pareil a été fait avec notre héros Jonathan Pollard en Amérique. On l'a pas seulement mis en geôle, en prison, alors qu'il avait accompli son devoir. Ça n'a pas suffi. On l'a mis avec les pires bandits. Précisément dans un but voulu pour l'abaisser et le rabaisser. Et vous comprenez qu'à chaque fois que malheureusement nos ennemis arrivent à faire chez nous des prisonniers, ils ne vont pas se contenter de les emprisonner. Ils vont les faire descendre le plus bas possible. Et Yosef ne bouge pas. Il reste Yosef. Il est inébranlable. Sa capacité de résistance, de force morale et psychique est extraordinaire. On peut essayer de suivre Yosef
dans tout ce qu'il traverse, depuis que ses frères se sont emparés de lui, l'ont jeté dans un puits qui était plein de serpents et de scorpions, qui l'on en sortit pour le vendre à des ennemis, les gens qui étaient des Midianim et des Ishmaélim, qu'ensuite Yosef est vendu en Égypte, l'antithèse de ce qu'est Israël. Et que là-bas le guette la femme de Potiphar pour le faire trébucher et lui faire perdre son olam hazé et son olam haba. Et Yosef reste le même. Il est inébranlable. Il reste Yosef. Vayehi Yosef. Et cette capacité de rester quoi que sont les épreuves, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, porte un nom chez nos sages. Ça s'appelle la mida de Shivouille, la capacité de rester égal à soi-même, sans jamais changer. L'essentiel de l'essence de mon être. Et en cela, Yosef est appelé Yosef Hatzadik. Et quelqu'un m'a fait remarquer que ça rejoint parfaitement le verset de Teilim que nous connaissons tellement. Shiviti Adonai lenegdi tamid. Shiviti. Je suis resté le même, toujours. Et pourquoi? Parce que j'avais toujours en face de moi Dieu. Qu'est-ce qui m'aide à ne pas changer? Qu'est-ce qui m'aide à ne pas me laisser impressionner, attirer, entraîner vers les choses les plus négatives vers lesquelles on veut m'amener? Qu'est-ce qui me permet cela? Parce que j'ai Dieu en face de moi. Et nous dit le Sfat Emet que Yosef, chaque chose qui lui arrivait disait, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut de moi? En quoi veut-il me faire progresser? Et je reste le même. Ce n'est pas contre moi. C'est pour m'aider à prouver que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce en quoi on veut me faire changer, je reste toujours Yosef. Et c'est pour ça que on appellera Yosef Hatzadik, celui qui est resté Tzadik, toujours. Il ne suffit pas d'être de temps en temps un Tzadik. On ne peut pas être un Tzadik parfois, quand ça nous plaît ou quand ça nous est facile. Pour mériter ce titre de Tzadik, Yosef a dû rester Tzadik toujours, tout temps. Et même lorsqu'il va retrouver ses frères dans les parachiotes prochaines, Yosef reste Tzadik. Et il va pardonner à ses frères. Mais il va les aider et les obliger pour les aider à faire tchouva. Yosef reste toujours Yosef. Alors je voudrais vous faire remarquer que cette année, on a le droit à Hanouka, à cette paracha-là. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que quelle a été la qualité des Hashmonaïm, de cette famille extraordinaire?
à la tête de laquelle se trouvait Matityahu, avec ses fils. Leur qualité extraordinaire a été de ne pas bouger devant les menaces, devant la force, la terreur grecque. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Ils sont restés ce qu'ils ont toujours été. La force des Hashmonaïm a été de rester des Kohanim, mais des Kohanim qui savaient que tout ce qu'ils faisaient était au service de Dieu. Ils étaient au service de Dieu avant les Grecs. C'est pour ça qu'on nous dira Matitya ben Yochanan Kohen Gadol, pour nous dire qu'ils étaient une lignée de Kohanim Gdolim qui avaient servi dans le Beth Amikdash. Ils étaient au service de Dieu avant les Grecs. Ils sont restés au service de Dieu pendant les Grecs. Et ils sont restés au service de Dieu après avoir vaincu les Grecs. Mais leur service était ce que l'on, selon Dieu, attendait d'eux. Dieu attendait d'être des Kohanim au Beth Amikdash. Dieu attendait d'eux d'être ceux qui allaient combattre, quitter la délicatesse du service divin dans le Beth Amikdash pour devenir des guerriers farouches qui n'avaient peur de rien, qui ne reculaient devant rien, qui n'étaient même pas abattus quand un d'eux mourait au combat, comme c'est arrivé à la plupart des fils de Matityahu. Et rien ne les faisait bouger de leur statut. Ce sont eux qui sont restés des Kohanim lorsqu'ils sont rentrés dans le temple, qui a toujours été leur but. Retrouver Yerushalayim, revenir au temple, le purifier. Ils n'ont jamais perdu ça de vue. Et ce sont les Kohanim qui reprennent leur service au Beth Amikdash en réallumant la Menorah, ce qui nous a permis à nous, pendant des milliers d'années, de ne jamais oublier le service au Beth Amikdash, de l'allumage de la Menorah comme on le fait chacun chez soi, chaque soir. Les Hashmonaïm sont des hommes inébranlables, qui ne bougent pas de leur position, qui restent toujours avec le même élan, le même zèle, la même fougue. Et ils savent que des fois, Dieu attend de l'homme d'être au Beth Midrash pour étudier, d'être au Beth Knesset pour prier, d'être à la guerre pour tuer, d'être au Beth Amikdash pour purifier, d'être à nouveau à la yeshiva pour enseigner. Mais ce ne sont pas d'autres hommes. Dans le monde entier, ceux qui sont des hommes d'esprit ne sont pas des guerriers. Ceux qui sont des guerriers ne sont pas des hommes d'esprit. Ceux qui sont des hommes d'esprit ne peuvent pas prendre les armes. Ça les dégoûte. Ils ont une répulsion devant la nécessité de combattre le mal. Le peuple d'Israël a une faculté
inégal qui n'existe que chez lui. Ceux qui sont tellement méticuleux dans les mitzvot seront ceux qui iront au combat jusqu'au bout, ne renonceront en rien à leur devoir d'aller et de combattre le mal jusqu'au bout, sans hésiter, sans économiser quoi que ce soit pour réaliser ce que Dieu attend d'eux. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui avec nos soldats, là où ils sont. Ces héros purs, ces vaillants Kdoshim. On n'arrête pas de recevoir les messages, les films où on les voit prier, où on les voit allumer la Hanoukia, ramener la Hanoukia qui avait été arrachée de Netzarim pour la ramener de là où nos ennemis ont voulu la voir disparaître. Ils reviennent à la lumière. Nous avons, nous, le peuple d'Israël, cette faculté de rester un noyau solide, dur. Nous avons reçu cette force de Yosef qui n'a jamais changé, qui est resté toujours Yosef. Même en arrivant au sommet du pouvoir, Yosef est Yosef. Il ne devient jamais un Égyptien. Il reste toujours Yosef l'Hébreu. Nous sommes ce peuple qui va prouver la constante du divin dans l'histoire de l'homme. Alors que l'homme qui n'a pas d'idéal et qui n'a pas de but va proposer sans arrêt d'être un caméléon qui va changer sans arrêt et qui va essayer de s'adapter à la situation présente en renonçant à toutes les valeurs qu'il a peut-être appris, mais qu'il n'est pas capable d'appliquer. Le peuple d'Israël est une force qui est éternelle. Le Nitzachon a pour racine le mot Netzach, qui veut dire l'éternité. Le but de la victoire est de prolonger l'éternité divine, l'éternité d'Israël, qui ne s'arrêtera jamais. Voilà notre leçon, celle que nous devons avoir en face de nous, en ces jours qui des fois nous font rencontrer des choses difficiles. Rappelons-nous, nous sommes des Hébreux qui ne changent pas et qui ne changeront jamais. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Yehuda Ben Ishai. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez allumer les micros. Hanouka Sameach, bien sûr qu'on finit en musique avec Maoz Tzur. Shabbat Merci Shalom. beaucoup. Shabbat Merci Shalom, beaucoup. merci à vous. Toda Shabbat Rabba, Shalom. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Toda Rabba à tous. Shabbat Shabbat Shalom et Chag Shalom. Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hanouka Sameach. תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום, חג שמח, בשורות טובות. אמן. כל טוב. שבת שלום, חג שמח. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Voilà, c'est l'anniversaire de chaque bar. Pardon? Amen. De recevoir cette couronne bénédiction.
Xanouk devotions, not clean, but rearranged. Clear. תודה רבה.